Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Une grande bienvenue ma sœur Mara-Luisa ici dans la ville de Montréal, gloire à notre Dieu. Nous sommes tous ici ma sœur réunis, tous les frères et sœurs appartenant à la province du Québec. Je voudrais mes frères et sœurs qu'en ce moment même, donnez pas à une femme que nous ici au Canada, nous valorisons, nous apprécions énormément. Dieu lui a donné un travail merveilleux à notre sœur Carmen Molina, superviseuse ici de l'Église du Canada. Ma sœur Carmen, bienvenue. Nous aimerions que vous puissiez nous saluer. Allez-y, ma sœur. Mes frères et mes sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Autant pour vous que pour moi, il s'agit aujourd'hui d'un grand motif d'allégresse. Il s'agit d'un jour vraiment incroyable, merveilleux, où Dieu a voulu nous bénir, a voulu se manifester avec sa présence, représentée ici avec notre sœur Mara-Luisa, elle qui a toujours exercé un travail vraiment efficace et exemplaire pour que nous puissions la suivre. Et grâce à la promesse de Dieu et à ce grand travail, aujourd'hui vous êtes ici et nous sommes tous en train de profiter naturellement de la promesse accomplie lorsque le Seigneur s'est manifesté en disant qu'il allait nous la apporter. Et je pense aussi que toutes nos prières se sont ajoutées pour que le Seigneur puisse faire que le temps puisse être raccourci et que notre sœur puisse venir. En vue que l'Église a tant grandi, nous savons qu'il est difficile pour la sœur qu'elle vienne nous rendre visite avec beaucoup de fréquence, mais aujourd'hui nous l'avons. Aujourd'hui c'est notre jour. Et pour moi, personnellement, aujourd'hui, il s'agit d'un grand motif de satisfaction. Ma sœur Mara-Luisa, de savoir que vous êtes ici, c'est une grande fierté, grande allégresse. Lorsque notre sœur est venue nous rendre visite dans l'Église du Canada en 2008, je pense que la sœur se rappelle que l'assemblée était beaucoup plus petite. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu a grandi et continuera à s'agrandir, car ça, c'est son plan. Et je suis très heureuse. Grâce à la promesse de Dieu, nous sommes ici. Et sûrement Canada et tout le Canada qui aujourd'hui sont réunis dans ce pays. Il y a beaucoup de frères et sœurs de l'Église de Montréal, aussi d'autres des États-Unis, de la Colombie, et bien d'autres encore qui certains sont venus pour faire du tourisme, sont ici aujourd'hui et on réjouit de cette grande bénédiction en trouvant notre sœur. Et pour tous, peu importe où nous venons, peu importe la langue que nous parlions, il s'agit d'une grande joie de vous avoir ici parmi nous, ma sœur. Nous vous aimons beaucoup, ma sœur. Nous vous valorisons et nous sommes conscients du travail que Dieu vous a responsabilisé et pour nous, c'est un grand exemple et nous essayons à peine de pouvoir vous aider et nous le désirons ainsi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur Carmen. Très rapidement, je voudrais inviter notre Mauricio Valencia, son épouse, notre sœur Paola Bedoya, notre frère Edwin Garcia, ainsi que notre sœur Olga, que vous puissiez venir ici, notre frère Julio César Serrano, ainsi que notre sœur Esperanza Osorio. S'il vous plaît, si vous puissiez saluer très rapidement notre sœur Mara-Luisa, ainsi que notre assemblée. Allez-y, mon frère Mauricio. Le frère Mauricio Valencia et la sœur Paola Bedoya sont les pasteurs chargés de l'église de Vancouver. Bienvenue mes frères et sœurs, ici à Montréal, au Canada. Notre frère Edwin Garcia ainsi que notre sœur Olga Bueno sont les pasteurs chargés de la ville de Calgary, ici à Alberta. Notre frère Julio César Serrano et notre sœur Esperanza sont les pasteurs chargés dans l'église de Victoria à British en Columbia. Bienvenue mes frères et sœurs. Ma sœur Mara-Luisa, pour nous, il s'agit d'une grande allégresse d'être ici devant votre présence. Pour nous, il s'agit d'un rêve qui est devenu réel. Il y a un an, lorsque nous sommes partis de la Colombie, nous nous sommes demandé, nous ne savons pas quand nous allons la revoir, notre sœur. Nous étions avec elle avant de venir et nous avons gardé ce souvenir dans notre cœur et nous demandions toujours au Seigneur qu'il puisse nous fortifier dans tous les travaux que nous réalisions. Et tous les jours, depuis un an, ce que nous avons fait, c'est prier le Seigneur pour que nous puissions vous revoir. Et je sais que Dieu nous a écoutés, que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire à Dieu.
En ce qui concerne l'église de Vancouver, je vous raconte, mes frères et sœurs, que l'église est en train de s'accroître énormément. Il y a eu beaucoup de baptêmes. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Asie. Il y a des personnes aussi de la Chine, de Hong Kong, des Philippines. Il y a des personnes aussi qui viennent de l'Inde, de l'Iran. Les premières personnes se sont baptisées aussi provenant de Hong Kong. Il y a aussi des personnes natives canadiennes que nous appelons The First Nations, et aussi ils sont en train de se baptiser car ils ont trouvé le véritable Dieu après l'avoir cherché dans beaucoup de lieux, car réellement toutes ces personnes ont pu se rendre compte qu'ici nous avons un Dieu vivant et puissant. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Pour nous, il s'agit d'une grande joie. Nous restons sans mots devant votre présence. Réellement, nous ne savons pas quoi vous dire. Dire que tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à notre Dieu et à notre sœur Mara-Luisa. Ma carrière professionnelle, je la dois à notre sœur Mara-Luisa, car lorsque j'étais enfant, j'avais une grande difficulté et j'ai demandé à notre sœur que vais-je faire avec cette université, et vous m'avez dit faites ainsi et cela, et c'est ainsi j'ai pu recevoir mon diplôme. Lorsque j'allais me marier, je voulais me marier avec mon épouse et j'ai demandé des conseils à ma sœur, et la sœur a dit le plus important, c'est servir le Seigneur, continuer vers l'avant. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, je suis avec mon épouse et je suis très heureuse auprès d'elle. Que la gloire soit pour notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Pour moi, il s'agit d'une grande allégresse d'être ici aujourd'hui réunis avec vous tous. C'est une promesse du Seigneur, promesse que le Seigneur m'a faite à travers de la bouche de notre sœur Mara-Luisa lorsque j'étais très jeune. Le Seigneur me disait « Tu auras toute cette liberté pour me louer, pour me glorifier, en train de me servir. » Moi, je suis née d'une famille où mon père était un prêcheur évangélique. Il m'interdisait d'aller à l'église. Moi, je devais m'échapper par le balcon de ma maison pour pouvoir louer le Seigneur. Et la sœur Mara-Luisa un jour est venue chez moi et m'a donné la prophétie. Le Seigneur me parlait et il me disait qu'il allait me donner cette liberté pour le glorifier, pour le louer et pour lui servir. Et cela fut ainsi. Ce ne fut non plus seulement cette liberté physique de pouvoir être tous les jours dans l'église en train de lui servir, mais aussi la liberté que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir le louer, pour pouvoir lui servir. Aujourd'hui, je me sens très heureuse. Ma sœur, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous donner une longue vie, une grande joie, ma sœur, car vous méritez les meilleures choses du monde. Vous êtes notre plus grand trésor. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit pour notre Dieu. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, sans votre présence et sans votre dévouance envers nous, cela serait impossible. De sentir et voir comment l'Esprit du Seigneur bange, tout cela est merveilleux. Cela fait 30 ans que je suis dans l'Église, en train d'essayer d'apporter la parole, et c'est une promesse du Seigneur que je sois ici aujourd'hui au Canada avec mon époux. Merci beaucoup ma sœur pour nous avoir enseigné à connaître Dieu à travers la Bible, car je ne la connaissais pas. Lorsque je suis arrivée, comme vous le disiez hier dans l'étude biblique, essayez de ne pas être ces mauvais enfants, mais plutôt continuer vers l'avant pour plaire le Seigneur et vous aimer, car vous avez tout laissé pour nous. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, mais sans vous, rien ne serait impossible. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, allègres, ma sœur Mara-Luisa. Merci beaucoup pour être ici dans l'Église du Canada. C'est votre dévouance, c'est votre amour pour votre peuple. Ça, c'est votre troupeau, ma sœur Mara-Luisa. Ici, nous sommes tous avec un cœur disposé pour recevoir l'enseignement de notre Dieu à travers de votre bouche. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, je suis témoin du pouvoir de Dieu. Moi, j'étais un homme scientifique. Il y a 21 ans de cela, lorsque j'ai connu l'Église du Seigneur, Dieu m'a parlé pour la première fois, et mes frères et sœurs, à ce moment-là, le Seigneur me faisait de grandes promesses comme à nous tous. Des promesses de changement de vie, des promesses de le connaître, de le servir.
et d'être un exemple pour lui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je donne ce témoignage de cette œuvre si merveilleuse que Dieu a réalisée en moi. Dieu a transformé mon cœur. Dieu a transformé ma vie, les miens. Et Dieu s'est manifesté de manière très grande et a réalisé de grands miracles dans notre vie. Gloire et louange à notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, merci beaucoup aussi pour nous enseigner la parole. Je connais, sœur Mara-Luisa, notre Dieu, c'est grâce à vous. Car vous nous avez enseigné qu'est-ce que aimer notre Dieu, qui est Dieu par rapport à nous, comment Dieu se comporte. Et à travers vous, Dieu a réalisé de grands miracles parmi son peuple. Louange à notre Seigneur. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il s'agit d'une grande allégresse. On a l'impression que notre cœur va nous lâcher par le simple fait d'être ici, d'être face à l'être le plus honorable, le plus précieux, le plus beau que le Seigneur a réalisé, notre sœur Mara-Luisa. C'est le plus grand honneur que n'importe quel être peut recevoir. Amen mes frères et sœurs, et ceci sans aucun doute. Et cette opportunité qui s'offre aujourd'hui autant qu'Église ici au Canada, cela ne fait à peine que 5 mois que nous sommes arrivés dans ce pays et le Seigneur nous avait fait beaucoup de promesses il y a beaucoup d'années par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais toutes ces bénédictions, nous les voyons très lointaines, voire presque impossibles. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen mes frères et sœurs. Comme dit l'enseignement si merveilleux, pour Dieu, tout est possible. Et aujourd'hui, nous sommes, par la simple miséricorde de Dieu, pour recevoir l'enseignement directement par les lèvres de notre sœur Mara-Luisa, cette prophétesse, cette apôtre de Dieu. Et c'est le plus grand honneur. Et je ne me lasserai jamais pour vous remercier, ma sœur, pour toutes vos dévouances. Nous, vos enfants, nous vous aimons. Amen, mes frères et sœurs. Nous aimons notre sœur. Nous vous aimons car il s'agit de notre mère spirituelle. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Il y a 24 ans, Dieu m'a permis de connaître l'Église, en train de commencer à me réunir à Florida Blanca, Santander en Colombie. À travers notre sœur Mara-Luisa, nous avons appris à être ces enfants de Dieu. Tous les moments importants de ma vie ont été guidés à travers de notre sœur Mara-Luisa. Et non, comme beaucoup peut-être ont eu l'opportunité de la voir si proche, mais à travers des songes, la sœur Mara-Luisa a été une guide dans notre vie. À travers un songe, Dieu a fait un miracle avec mon enfant le plus jeune, car j'ai eu une grossesse à gros risque et j'ai eu un rêve dans lequel la sœur Mara-Luisa a réalisé un miracle. Le Seigneur a fait un miracle à travers elle avec cette grossesse. Et là est notre petit que Dieu nous a offert. Je veux vous donner la bienvenue, ma sœur Mara-Luisa, et vous dire que nous vous aimons en le Seigneur et que vous avez été une grande bénédiction au milieu de nos vies. Gloire à notre Dieu. Bienvenue à tous nos frères et sœurs. Très rapidement, notre frère Miguel Valderrama, si vous pouviez vous mettre debout, ainsi que notre sœur Johanna, si vous pouviez saluer tous nos frères et sœurs. Le frère Miguel est le pasteur chargé de l'église de Rivera Sud. Le frère Alberto Galvis, s'il vous plaît, mon frère, ainsi que la sœur Jeannette Garcia, pasteur chargé de l'église de Sainte-Hyacinthe, Drummondville, à Grand Prix. Bienvenue, mon frère. Ici à Montréal, notre frère Raoul Hernandez, notre frère chargé de la ville de Trois-Rivières. Bienvenue, mon frère, avec la sœur Jennifer, votre épouse. Notre frère Joachim Lariva, ainsi que la sœur Maria Isabelle. Bienvenue mes frères et sœurs, pasteurs chargés de l'Église du Québec. Notre frère Albert Torres, ainsi que son épouse, notre sœur Elisabeth, pasteur chargé de l'Église de Sherbrooke. Le frère Luis Pironieta avec la sœur Anna Maria, pasteur chargé de l'Église de West Island de Montréal.
Et notre frère Juan Carlos Moscoso avec notre sœur Maria Paola, pasteur chargée de l'église de Ottawa-Gatineau. Que la gloire soit pour notre Dieu. Un applaudissement pour le Dieu qui vit, mes frères et sœurs, avec tout notre cœur. C'est pour cela, avec beaucoup d'allégresse, nous allons chanter un premier hymne. Ce soir, nous allons chanter l'hymne 44. Oh, je veux marcher avec Christ. Vous voulez marcher avec le Seigneur? Alors nous allons chanter ce merveilleux hymne, l'hymne 44. Oh, je veux marcher avec Christ. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es fidèle. Tu es merveilleux, mon Seigneur. C'est merveilleux de contempler ton œuvre et de savoir, Seigneur, que tant de millions de personnes nous ont regardés avec beaucoup de bénévolence pour pouvoir nous permettre de t'avoir ici. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs, pour chanter des cantiques d'allégresse, le cantique 169, Grand est l'Éternel. Nous allons chanter avec tout notre cœur, que la gloire soit pour le Seigneur.
notre Seigneur. Notre cœur réjouit d'allégresse pour toi, mon Seigneur. Que nous puissions célébrer et éloger le nom de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le moment le plus souhaité, le plus apprécié, ce que nous tous nous étions en train d'attendre, je vous laisse en compagnie de cette tête que nous aimons autant, notre sœur Maralusa. Bienvenue ma sœur Maralusa, ici au Canada, Montréal. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs qui viennent des différents lieux du monde, spécialement ici du Canada. De grandes salutations remplies de tendresse pour vous tous. Je salue tous les frères et sœurs ici natifs du Canada et les personnes provenant de différents pays, car je sais que vous êtes tous ici. Et je veux juste vous dire que pour Dieu, il n'existe pas les langues, ni les races, ni les couleurs. Pour Dieu, il n'existe rien de cela, juste un cœur. Un cœur qui l'aime. Un cœur qui s'est disposé pour Dieu, qui a été séduit par Dieu. Dieu nous a choisis pour être ses haut-parleurs, pour aller dans le monde entier, pour prêcher et publier sa parole. Donc, chacun d'entre vous, vous avez un travail. Chacun d'entre vous, vous avez cet appel. Et Dieu vous a choisi, il vous a apporté, il vous a fait que vous puissiez vous réunir ici, dans un lieu spirituel, invisible, son Église, afin que nous puissions lui servir et que nous puissions accomplir cette mission d'évangéliser, de parler aux personnes, peu importe la personne, parler et dire que Dieu existe. Vous pouvez vous asseoir un instant. Dieu n'a jamais oublié sa création. Dieu n'a jamais oublié ses créatures. L'humanité, les personnes ont oublié Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu, les gens. Lorsque nous lisons la Bible et nous commençons de lire à partir de Genèse, nous commençons à lire ces histoires où Dieu a créé l'homme. Et lorsque les gens se sont multipliés sur la terre, là-bas dans l'Orient, on dit que les personnes ont commencé à s'éloigner de Dieu. Elles se sont séparées. Elles ont oublié leur Créateur. Et les personnes ont commencé à se laisser mener par cet ennemi qui était dans le paradis avec Adam et Ève. Mais Dieu aussi, comme il avait des plans pour le futur, que lui, il serait en train d'établir un peuple simple, saint et choisi, qui allait être unique parmi tant de nations, parmi tous les peuples qui existaient. Ça, ce fut un plan du Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu a établi le peuple d'Israël avec Moïse. Mais le peuple d'Israël n'a pas accompli avec Dieu. Le peuple d'Israël a manqué devant Dieu et eux, ils ont perdu la bénédiction. Et par le fait de perdre la bénédiction, Dieu avait déjà aussi planifié pour former une église invisible et spirituelle. Il allait la former avec des êtres physiques, avec des êtres humains. Et c'est pour cela que Dieu se manifestait de manière très merveilleuse lorsque Dieu a envoyé un songe à Jacob. L'histoire raconte que Jacob a eu un songe, qu'il a vu un escalier qui allait vers le ciel et une voix qui lui disait. Il voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Et lorsque Jacob eut cette vision, il voit la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. Jacob dit, ce ne peut être que la maison de Dieu et porte du ciel. Jacob est très en train en ce moment même de regarder un temple, un édifice. Voilà ce qu'il voyait. Et c'est pour cela qu'il dit maison de Dieu et porte du ciel.
Il dit qu'en mémoire de cet endroit, il posa une pierre, pour que jamais il puisse oublier que dans cet endroit, il vit un temple, qu'il avait vu la maison de Dieu. Et cette révélation de Jacob, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter d'un édifice, d'une église ou d'une maison de Dieu spirituelle. Nous n'arrivons pas parfois à comprendre lorsque l'apôtre Paul dit « Vous ignorez, vous ne savez pas que vous êtes déjà un temple de Dieu, que votre corps, votre cœur est le temple de Dieu et que Dieu est là dans ce temple. » Et le Seigneur Jésus-Christ aussi, lorsque lui, il était en train d'enseigner, lorsqu'il est venu en tant qu'être humain sur la terre et a commencé à enseigner, il disait « J'établirai mon Église. J'établirai mon Église et elle sera parfaite. Et cela sera ainsi. » Alors les personnes attendaient que le Seigneur allait construire ou bâtir un grand édifice, un temple, encore plus beau que celui du roi Salomon. Mais ce temple que le Seigneur Jésus-Christ allait bâtir allait être spirituel. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons être une brique ou faire partie de cet édifice, en étant tout simplement une pierre de cette construction. Mais cette construction est en train de se donner et le Seigneur est en train de l'établir. Et Dieu est en train d'utiliser nos cœurs. Dieu est en train d'utiliser notre propre être. Que nous puissions nous disposer pour que cette construction puisse se donner. Et que nous sommes en train de construire et que chaque jour, cette construction est en train de s'accroître. Et le Seigneur dit, faites attention de ce que vous êtes en train de bâtir. Qu'allez-vous établir sur cette pierre? De la paille, du bois, ou vous allez établir des bons matériaux, du marbre, du fer ou des pierres précieuses? Établissez beaucoup de choses qui puissent durer et persister jusqu'au jour où viendra le feu, l'incendie, que cet édifice ne soit pas détruit, que lorsque les épreuves viendront, lorsque les tribulations viendront, les jours mauvais, les difficultés, cette construction n'aille pas se détruire, mais que la construction puisse continuer vers l'avant, toujours en train de s'accroître, car cette construction, c'est nous-mêmes. Alors le Seigneur veut établir une église parfaite. Et ce que Dieu dit, cela sera ainsi, car Dieu est en train d'accomplir sa parole. Cela est très admirable de voir de quelle façon Dieu, après tant d'années, durant le parcours de toutes les étapes ou de toutes les ères de la vie des êtres humains, Dieu s'est manifesté. Et Dieu a toujours été le même. Et aujourd'hui, après des milliers d'années, Dieu continue à parler à l'homme, à parler aux êtres. Et Dieu nous a parlé aussi. Et Dieu a commencé à nous parler et à nous faire des promesses et à les accomplir, à accomplir sa parole. Moi, je méditais lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Lui, il a fait beaucoup de miracles. Il a réalisé des guérisons. Beaucoup de personnes ont été guéries. Les boiteux, les aveugles, les sourds, les paralytiques. Toute personne à faible capacité, toutes ces personnes ont reçu le bénéfice du Seigneur. Sa célébrité s'est étendue et ensuite toutes les personnes couraient derrière lui pour recevoir le miracle de Dieu. Lorsqu'ils écoutaient que le Seigneur se trouvait dans un endroit, tous partaient derrière lui pour recevoir un bénéfice physique et matériel. Et beaucoup de fois, le Seigneur leur disait « Vous me cherchez, non parce que vous voulez gagner la vie éternelle, mais juste par la nourriture que je vous ai donnée. C'est pour cela que vous me cherchez. » Nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsque nous cherchons les choses du Seigneur, lorsque nous voulons aller à l'église ou à l'assemblée, chercher la prophétie, qu'on puisse me donner la prophétie, certains, peut-être, cherchent les choses physiques et matérielles.
cherchent la solution à leurs problèmes pour que Dieu puisse leur donner une réponse. D'autres vont parce que veulent que Dieu leur réalise un miracle et que leur corps puisse être guéri, que leur maladie puisse être ôtée. Sûrement, cela nous arrive. Mais nous, aujourd'hui, au milieu de tout cela, peut-être, à travers tous les souhaits matériels que nous avons dans la vie, nous sommes en train de sentir quelque chose de plus que cette partie physique, quelque chose de plus que les mêmes miracles. Et c'est le besoin d'avoir Dieu dans notre être, d'avoir cette paix, de sentir cette paix et cette allégresse, cette joie dans notre être. Et cette nécessité d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider, qui puisse nous soutenir, quelqu'un sur qui nous pouvons déposer notre confiance. Voilà ce qu'a réveillé Dieu en nous aujourd'hui, plus que les choses matérielles. Et nous savons que nous avons besoin des choses matérielles, nous avons besoin de la santé. Mais aussi, nous savons que Dieu, il faut lui donner ce que lui, il mérite, c'est-à-dire l'honneur, la louange, le glorifier et faire sa volonté, accomplir ses commandements. Voilà ce que nous voulons lui donner, car lui, il mérite tout cela. Et après, il nous donnera la santé ou fera le miracle dans notre vie. Mais réellement, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et nous avons découvert que nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à donner des solutions à nos problèmes, quelqu'un qui puisse nous consoler, quelqu'un qui puisse être très proche de nous pour nous appuyer, notre Dieu. Et nous sommes très privilégiés. Nous avons été très privilégiés. Et toutes les personnes à qui Dieu leur a donné l'opportunité de connaître ce chemin sont en train de profiter de grandes bénédictions. Moi, j'invite toujours les personnes récentes, les personnes qui ont peu de temps dans l'Église, dans l'Assemblée. Je les invite pour qu'ils puissent entrer dans la page Internet, car il y a beaucoup de témoignages, qu'ils puissent lire les témoignages où ils racontent la manière du comment Dieu appelle une personne. Et Dieu a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux. Il leur a parlé à travers des songes, mais aussi à travers des visions. Et lui, il est en train de leur montrer à ces personnes ce lieu, cette manifestation de Dieu avec nous. Cet appui que Dieu est en train de nous donner. Car si Dieu ne nous appuierait pas, alors nous serions pareils ou pires que n'importe quelle assemblée, que n'importe quel groupe de chrétiens. Mais nous, ici, nous sommes gouvernés et nous sommes appuyés par notre Dieu. C'est lui qui accomplit, sa parole. Nous allons accomplir maintenant 50 ans que le Seigneur a parlé pour la première fois à un groupe de personnes, exactement de 4 personnes. Et de cette façon, en tant que témoignage, il y a à peu près 50 ans de cela, que nous avons écouté pour la première fois ce qui était la prophétie. Pour la première fois, j'ai pu expérimenter lorsque Dieu parlait à travers une personne qui m'a donné la prophétie. Dieu parlait et il disait, Dieu va vous utiliser pour que vous puissiez prêcher à beaucoup de personnes. Et cette sœur, cette femme qui m'a donné la prophétie, nous disait, je suis en train de voir une grande foule de personnes, je vois beaucoup de personnes. Et vous êtes en train d'enseigner à ces personnes, vous êtes en train de prêcher. Et Dieu va se manifester et va réaliser beaucoup de miracles. Lorsque elle nous disait cela, comme nous étions encore ignorants, nous n'avions pas l'expérience, nous n'avions pas la doctrine, la connaissance de quoi il s'agissait, mais nous avons cru que c'était Dieu qui était en train de nous parler. La seule chose, c'est que nous n'avons pas pu mesurer ni quand cela allait se faire. Mais nous avons cru en le Seigneur. J'étais séduite par Dieu. Et à partir de ce moment-là, je voulais toujours que Dieu me parle et qu'il puisse continuer à me parler. Mais je ne m'attendais pas qu'il puisse m'accomplir la semaine d'après ni le mois d'après. Je ne pensais pas en cela. Je pensais juste que Dieu parlait
et que cela restait là, comme s'il me disait « Regarde, je veux te donner un jour ou l'autre un cadeau et c'est tout. » Quand, je ne sais pas, mais je sais qu'un jour, il allait me donner un cadeau. J'avais cette espérance. Et de cette même façon, mes frères et sœurs, j'ai commencé comme un enfant, comme un nouveau-né, que Dieu a commencé à m'accompagner de sa main, à m'enseigner, à me parler de tant de choses qui au jour d'aujourd'hui je n'ai toujours pas oublié, mais je vois la réalité des choses, je vois tous les frères et sœurs et je vois l'œuvre que Dieu parlait à ce moment-là. Voilà ce que Dieu avait choisi, il vous avait choisi depuis tout ce temps. Peut-être certains sont nés ou d'autres n'étaient pas encore nés. Et Dieu vous avait déjà dans sa pensée, dans son idée. Combien est grande et merveilleuse l'œuvre de Dieu. Et lorsque le Seigneur disait « l'Église va être très grande », car l'Église va être grande ici en Colombie, mais aussi dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Il s'agira d'une grande Église. Et le Seigneur disait « et vous allez voyager, car il faudra beaucoup voyager. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent, car je serai en train de donner tout ce que vous aurez besoin. » Vous n'aurez même pas besoin d'obliger les personnes à demander de l'argent, car ma parole doit se diffuser dans le monde entier. Tout cela, pour moi, c'était un rêve, c'était un conte de fées, une fantaisie. Mais les années sont passées et Dieu a accompli sa parole dans absolument tout. Dieu s'est toujours manifesté. Dieu a fait beaucoup de miracles. Nous lisons les actes des apôtres, les faits, et nous avons pu voir qu'il y a eu des miracles qui ont été réalisés, comme ceux qui étaient sur des fauteuils roulants et que Dieu les a levés, des personnes qui étaient sourdes et muettes, Dieu les a fait parler, Dieu a rendu la vue, Dieu a guéri beaucoup de paralytiques. Tout cela, nous les lisons dans Actes. Et lorsque nous lisions cela, nous sentions un peu d'envie, mais on disait « Pourquoi ? Si Dieu s'est manifesté à l'époque avec toutes ces personnes, pourquoi aujourd'hui il ne va pas le faire ?» Eh bien, je vous raconte, mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a réalisé tous ces miracles et encore plus de ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Le Seigneur a ressuscité des morts. Alors, nous allons plus sentir cette jalousie de ce qui est passé dans Actes des Apôtres. Car tout cela, nous l'avons vu et nous avons vu tant de miracles que le Seigneur a réalisé aujourd'hui avec les personnes. Il a même fait sortir des gens de prison. Il a fait ressusciter des personnes dont les médecins avaient dit que ces personnes étaient déjà mortes. Et la personne a été ressuscitée. Beaucoup de cas se sont vus ainsi. Que même les propres personnes partent apeurées de ces endroits. Et Dieu a fait tout cela. Et quoi dire des changements de vie? Que dire aussi de la transformation et du changement que Dieu a fait à beaucoup de personnes dans leur vie, après avoir vécu une vie remplie de malheurs, d'afflictions, une vie remplie d'amertume, et Dieu en train d'agir dans chaque personne, comme lui, il l'a parlé il y a plus de 50 ans. Et comme lui, il disait, « Moi, je vais les appuyer. » Et le Seigneur est en train d'appuyer son Église. Il nous a toujours appuyés. Parce que peu importe où nous allions et que nous apportons ce témoignage que notre Dieu vit, que notre Dieu parle à travers le don de la prophétie, des visions, des songes, et que notre Dieu réalise des miracles, ça, ce sont les paroles que nous apportons dans le monde entier en train de dire aux personnes, Dieu vit. Il veut que nous le louons, que nous l'honorons, que nous puissions faire le bien. Avec ce message, Dieu est en train de nous appuyer. Dieu sera toujours là en train de nous soutenir. Alors, nous allons plus sentir ni d'envie, ni de jalousie et dire pourquoi Dieu, à l'époque d'avant, il s'est manifesté de cette façon et plus aujourd'hui. Nous allons plus dire cela car aujourd'hui, Dieu est en train de se manifester parmi toutes ces personnes. Et Dieu est en train de se manifester à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes du continent Afrique ou de l'Asie qui sont en train de témoigner
de la manière, du comment Dieu est en train de se manifester dans leur vie à travers des songes, en train de leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre, en train de leur montrer ce chemin. Alors, nous aujourd'hui, nous sommes ici, liés au Seigneur. Nous sommes accrochés au Seigneur, et lui en train d'accomplir ses promesses. Mais lui, il veut que chacun d'entre nous, nous puissions faire et réaliser le travail qu'il nous a imposé. Quel serait le travail qu'il nous a imposé? Évangéliser. À qui? Tout d'abord, à ceux qui appartiennent à nos maisons, nos voisins, nos foyers, nos parentés, nos amis, et ensuite à beaucoup d'autres personnes, au reste des personnes. Mais qu'avons-nous besoin? Nous devons avoir les dons spirituels, le pouvoir, vous avez dit le pouvoir, l'appui, l'autorisation du Seigneur, mais aussi quelque chose de très important que Dieu nous exige. Il nous exige de la disposition de notre cœur pour réaliser cette œuvre du Seigneur. Nous allons donc réaliser une louange au Seigneur d'1 minute. Mettez-vous debout s'il vous plaît et nous allons louer notre Seigneur. Béni soit le nom de notre Père. Béni soit notre Dieu, notre Roi. Que l'honneur soit pour toi, mon Seigneur. Que l'honneur soit pour toi, mon Seigneur. Que la gloire soit pour toi. Tu vis, mon Seigneur. Tu vis, ô Éternel. L'Éternel vit pour les siècles et les siècles. Il vit pour toujours. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de l'honneur. Tu es digne d'être glorifié. Ton nom, qu'il puisse être élevé pour toujours. Alléluia. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne, mon Seigneur. Et ta miséricorde est éternelle. Ta vérité, ta fidélité est éternelle, car tu es grand, tu es puissant. Glorieux est mon Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci au Roi. Alléluia. Nous te remercions. Merci, mon Père. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén, gloria a Dios. Gloire à ton nom. On remercie le Seigneur. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions que vous avez ce soir et nous donnons les louanges à notre Dieu. Nous demandons au Seigneur qu'il puisse se manifester aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur qu'il puisse avoir beaucoup de bonté envers les personnes qui sont malades, envers les personnes à capacité réduite, par rapport à ceux qui ont le syndrome de Down, par rapport à ces personnes qui ont toutes ces maladies qui ne les laissent pas réfléchir. Que le Seigneur soit si miséricordieux et qu'il puisse réaliser des miracles et des prodiges et des guérisons aujourd'hui. Nous allons demander tout cela au Seigneur. Mais avant tout, nous allons donc commencer avec les questions d'aujourd'hui. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Recevez de chaleureuses salutations de l'Église de la ville du Québec. Nous vous aimons avec tout notre cœur. Vous êtes un exemple, un modèle à suivre. Vous êtes un exemple en tant qu'épouse, en tant que mère, qui aime ses enfants, en tant que docteur. Et nous continuerons à prier le Seigneur pour qu'il puisse vous donner une longue vie et qu'il puisse nous permettre aussi de profiter de toute votre connaissance
à travers toutes les expériences que vous avez vécues et tous les enseignements que vous donnez. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 20, versets 24 et 25. Ézéchiel 24 et 25. Oui, ma sœur, pouvez lire. Dans le chapitre 20, nous observons les reproches que Dieu réalise aux anciens d'Israël par le fait de s'être éloignés des commandements, des statuts que lui, il leur avait ordonnés. Ils se sont éloignés pour suivre leur idole. Dans le verset 24, dans le chapitre 20, il dit « Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. » Ma sœur bien-aimée, en analysant le reproche du Seigneur et de la manière comment Dieu même leur a établi des statuts, des lois, afin qu'ils ne puissent accomplir les choses, ils ont perdu l'opportunité de leur salut. Ma question est, aujourd'hui Dieu aussi peut nous envoyer des commandements ou à travers du Saint-Esprit nous donner des instructions que nous soyons de ce fait incapables de réaliser à cause des péchés ou à cause de nos propres erreurs ou à cause de notre obstination ou notre désobéissance par le simple fait de ne pas obtenir une bénédiction spirituelle ou matérielle et encore même voire perdre la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est très différent l'étape que nous sommes en train de vivre, car dans l'Antiquité, c'est-à-dire à l'époque du peuple d'Israël, lorsque eux, ils étaient gouvernés par les lois de Moïse, à part des 10 commandements, il existait aussi les autres préceptes. Il y avait beaucoup de rituels, beaucoup de choses que les personnes devaient accomplir sans sauter une seule virgule des règlements. Ce n'était pas juste les lois qui étaient écrites sur les tables de pierre, mais aussi comment savoir gérer les animaux, comment savoir gérer la végétation, comment semer, comment travailler, comment manger, de quelle façon manipuler les aliments par rapport aux fêtes, aux rituels qu'il fallait réaliser durant toute l'année. Tout cela était des règlements, qu'il fallait se laver les mains, qu'il fallait se laver les pieds, qu'il ne fallait pas toucher une certaine chose, qu'il ne fallait pas apporter l'encens car cela n'était pas dédié à tous. Bon, il y avait une quantité de règles, d'ordonnances que Dieu leur avait imposées, qu'ils devaient accomplir. Ils devaient tout faire sans sauter une seule virgule de toutes ces ordonnances, ou sinon ils allaient manquer à Dieu. Et c'est pour la même raison que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, les autres le critiquaient, car le Seigneur ne se lavait pas les mains pour manger. Que pourquoi lui, il n'avait pas lavé ou nettoyé les verres d'une certaine façon avant de boire l'eau. Et on lui critiquait tout cela au Seigneur. On lui critiquait même par rapport à l'impôt et comment était-il possible que le Seigneur puisse aller dans la maison d'un pécheur, parce que l'histoire raconte qu'un homme l'avait invité à manger et que lui il est parti là-bas. Et maintenant on lui disait, il rentre dans une maison d'un pécheur, la loi l'interdit, et ainsi de suite. Car par rapport à tous ces sujets qui avaient appartenu à la loi de Moïse, tout cela lui était critiqué. Car les personnes, parfois, ne pouvaient pas accomplir ces choses, de ne pas toucher, par exemple, un animal impur qui était mort, car sinon la personne allait devenir impure, et ainsi de suite. Tous ces règlements étaient de cette façon dans l'Antiquité. Et Dieu dit qu'il leur a imposé toutes ces choses, car pour les personnes, c'était impossible d'accomplir toutes ces choses. Alors les personnes tombaient dans la désobéissance, dans le péché. Mais dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous, aujourd'hui, nous n'avons plus tous ces problèmes. Car aujourd'hui, nous n'avons plus de problème de nourriture ou de boisson. Nous pouvons tout manger et tout boire, tout ce que nous voulons. La seule chose que le Seigneur dit, ne t'enivre pas, car si tu deviens ivre, alors tu deviens fou. Le fait de t'enivrer, tu deviens fou et tu ne sais pas ce que tu dis et tu peux générer une dispute, une mort peut-être, voire même commettre une grande folie. Donc, vaut mieux pas s'enivrer, mais tu peux boire, mais pas au point de s'enivrer. Manger, tu peux tout manger. Tu peux tout manger, ce n'est pas un péché. Même si aujourd'hui, nous savons que certaines nourritures ou certaines constitutions
Pour certaines personnes, certaines nourritures peuvent leur faire du mal, alors le médecin dira « Ne mange pas telle nourriture car cela va te rendre malade ». Alors la personne ne mangera pas cet aliment parce que cela lui cause du mal et non parce qu'il s'agit d'un péché. Car le Seigneur a dit « Maintenant vous pouvez tout manger, tout boire, vous pouvez travailler tous les jours, vous pouvez prier toutes les fois que vous voulez, louer toutes les fois que vous voulez, profiter et faire beaucoup de choses ». Donc le Seigneur nous a donné aujourd'hui cette liberté. La seule chose, c'est que le Seigneur nous dit dans ton cœur « Emporte-moi où que tu ailles. » Où que tu sois, que tu voyages ou pas, dans ton cœur, je dois y être. En train de faire des choses justes, les bonnes choses, en train d'honorer le Seigneur, en train de vénérer le Seigneur, en train de glorifier le Seigneur, en train de profiter de beaucoup de choses, en train de faire les bonnes choses. Ne pas voler, ne pas tromper les autres, ne pas mentir aux autres, ne pas garder des rancunes, ne pas être vengeur. Voilà ce que Dieu nous exige, rien de plus. Et le fait de nous exiger ces choses, et si vous voyez que dans votre cœur il existe des vengeances, l'orgueil, l'envie, alors vous clamez le Seigneur et vous dites « Seigneur, ôte de moi tout cela, car cela m'empêche de grandir spirituellement. Change-moi. » Et le Seigneur voit que vous êtes sincère, alors Dieu fera qu'il vous transformera. Vous voyez que c'est si facile, nous n'avons plus cette charge comme ceux de l'Antiquité, que Dieu leur avait établi des charges qu'ils ne pouvaient pas mener. Aujourd'hui, nous pouvons surmonter toutes ces charges, tous ces fardeaux. Et lorsque le Saint-Esprit vient et nous dit en prophétie, « Ne sois plus rancunier, ne sois plus envieux, sois patient, ne te remplis pas de colère », alors tout cela n'est pas si difficile. Et si pour vous, vous pensez que vous êtes incapable de faire cela, alors priez le Seigneur et dites « Seigneur, tu m'as dit que je devais arrêter d'être colérique. Le fait est que je n'arrive pas tout seul. Aide-moi, Seigneur, car je me sens incapable, je n'arrive pas à me contrôler, je n'arrive pas à changer. Aide-moi. » Et c'est là où nous parlons des fardeaux que le Seigneur nous établit lorsque le Saint-Esprit nous envoie ce genre de conseils, d'orientation, afin de ne pas commettre toutes ces choses mauvaises. C'est cela, mes frères et sœurs. Bien, voici la différence. Y a-t-il d'autres questions? Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Merci beaucoup pour pouvoir partager votre temps avec nous. J'ai une question qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 7, du verset 2 au 5. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 7, du verset 3 au 5. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il dit ainsi, « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ma sœur Mara-Luisa, ici l'apôtre Paul se dirige aux couples mariés qu'ils doivent remplir leurs devoirs conjugaux. Et dans le verset 5, l'apôtre Paul se réfère à cette vie maritale intime du couple marié. Étant une personne célibataire et connaissant certains cas à l'intérieur ou dehors de l'Église, il y a certaines problématiques où la femme perd ce désir intime d'être avec son époux et lorsque son époux la cherche, elle le rejette. Et l'époux ayant cette nécessité naturelle, il insiste. Et ensuite, son épouse dit que son époux la maltraite à cause de son insistance. Ma sœur, étant une doctoresse par excellence dans toutes les matières, je voudrais savoir que pouvons-nous enseigner à ces couples mariés, prenant en compte ces versets de l'apôtre Paul, que s'il n'existe pas ce devoir, beaucoup de couples mariés se détruisent, où il y a de l'infidélité dans les couples ou de pornographie dans les couples. Merci ma sœur pour votre réponse. Bien, donc le frère nous parle d'une grande problématique, que cela arrive dans l'Église, surtout qu'il y aura toujours des personnes récentes dans l'Église. Dans l'Église, il y aura toujours des personnes récentes qui viennent, des femmes et des hommes ou des couples mariés viennent et ils sont très récents dans l'Église. Alors pour eux, apprendre, ils l'apprennent peu à peu. Tous ces sujets, comme ils ne se donnent pas à partir d'un pupitre, les personnes tout simplement lisent et le découvrent lorsqu'elles lisent la Bible. Lorsqu'il y aura un cas similaire, alors on leur enseigne. Donc il y aura une orientation. Et dans cette orientation, soit l'homme ou la femme demandera un conseil au pasteur. Prenons donc l'exemple d'un époux
qui va dire que sa femme se nie. Et ensuite, celle-ci va dire qu'elle a été violée. J'ai déjà entendu parler de tous ces cas-là. Alors, leur enseigner, le pasteur, ce qu'il doit faire, si ces personnes sont récentes dans l'Église, elles n'ont pas lu ce qui s'enseigne. Et il faut donc leur enseigner ce que dit ici l'apôtre Paul par rapport à ce sujet. Et ici, par exemple, à un moment donné, il dit « afin de vaquer à la prière ». C'est juste que dans l'Antiquité, la loi de Moïse, lorsque eux, ils devaient se sanctifier pour aller au temple, pour apporter les sacrifices et réaliser les fêtes qu'ils devaient faire, Dieu avait dit à Moïse que les hommes devaient se sanctifier. Et la manière de se sanctifier était physique. Ils devaient se laver, se changer de vêtements et ne pas avoir eu de relation intime. Ça, c'était la forme que l'homme se sanctifiait. Et ensuite, ils allaient au temple pour réaliser tous les rituels et toutes les choses à faire. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de prêcher, il est en train de prêcher à des Juifs. Disons qu'il était encore sous la loi de Moïse, en train de prêcher à ce groupe de personnes qui, eux, étaient encore en train de pratiquer la loi de Moïse. L'apôtre Paul a rajouté à cela que la femme ne devait pas se nier dans ses relations intimes avec le mari, et de même pour le mari envers sa femme, que tous deux devaient remplir ce devoir. C'est pourquoi il leur dit, lorsqu'ils vont vaquer à la prière, c'est lorsqu'ils iront au temple. Mais comme là, aujourd'hui nous vivons dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Antiquité, je vais vous donner un autre exemple. La femme, lorsqu'elle avait sa période menstruelle, il lui était interdit qu'elle aille au temple, dans l'Antiquité. Il fallait que sa période menstruelle soit terminée pour qu'elle puisse aller au temple. Dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est différent. Pourquoi? Parce que anciennement, le temple physique, c'était quelque chose de très important. Et Dieu a exigé beaucoup de choses pour que les personnes puissent aller à ce temple physique. Il exigeait une perfection. Mais maintenant, dans l'Évangile, le temple n'est plus physique. Dans l'Évangile, le temple est quoi? Il est spirituel. C'est le cœur de chacun d'entre nous. Ce cœur doit être le temple de Dieu, où Dieu demeure. Alors imaginez-vous, la femme, une femme qui a Dieu en elle, qui a les dons spirituels, elle sert le Seigneur et elle a sa période menstruelle, alors vous pensez que Dieu va partir d'elle? Non, Dieu ne va pas sortir d'elle par le simple fait qu'elle soit en période menstruelle. Il n'y a aucune logique à cela. Alors, comme tout est spirituel, le cœur, la personne est avec Dieu, alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir votre période menstruelle, il n'y aura aucun problème. Dieu vous utilisera car c'est Dieu qui est en train de vous utiliser. Peu importe à Dieu la partie physique. Tandis que dans les êtres humains, il y a cette importance de la partie physique. Donc, comme je vous donne cet exemple de la période menstruelle, le reste aussi. Donc, dans les relations intimes, ce n'est pas si important, si impur comme dans l'Antiquité. Dans l'Évangile, cette impureté n'existe plus. Cela a été ôté. Maintenant, tout est spirituel. L'homme et la femme, leur mariage en tant que couple marié, l'un vit pour l'autre et vice-versa. Ils se sont compromis pour vivre pour le Seigneur. Eux, ils n'ont plus aucun problème par rapport aux relations intimes. S'ils veulent avoir des relations tous les jours ou pas, ou s'il s'agit d'un seul jour dans la semaine ou dans le mois, selon comment ils se mettent d'accord. Rien n'est mauvais, ce n'est pas un péché devant Dieu. La seule chose qui est un péché devant Dieu, c'est que lui, il commence à regarder d'autres femmes ou aille obtenir des relations intimes avec d'autres femmes ou l'inverse. Là, il s'agirait d'un péché d'adultère ou d'impudicité. Mais le fait qu'ils soient ensemble en train de profiter autant que mari et femme, cela n'est pas un péché. Donc la femme doit remplir ce devoir et l'homme aussi. Mais qu'il n'aille pas venir avec l'histoire des violations, car j'ai entendu parler d'hommes et de femmes qui disent « Mais il m'a violée ». Mais comment cela se fait-il si vous êtes un couple marié? Oui, mais comme je ne voulais pas, alors qu'est-ce que cela sous-entend? Vous êtes en train de manquer à Dieu, car cela n'est pas correct. Comme vous ne vouliez pas, alors il vous a violé. Non, mettez-vous d'accord, cherchez Dieu, priez le Seigneur, mettez-vous à jour avec Dieu et que Dieu vous enseigne et que Dieu vous aide, car vous marchez très mal devant Dieu avec votre manière de penser.
avec ces raisonnements. Alors que tout cela soit clair avec les pasteurs, avec les collaborateurs, les collaboratrices, et pour enseigner aux personnes récentes, enseigner les choses correctes pour que personne ne pêche par excès ni par ignorance, ou bien encore par fanatisme, car beaucoup de personnes qui sont fanatiques aussi. Il y a des femmes fanatiques et des hommes fanatiques et qui regardent cet aspect, et cela déplaît à Dieu, car le fanatisme conduit à rien de bon. Alors, disons qu'il s'agit d'une nécessité physiologique. Par exemple, il y a des personnes qui mangent beaucoup et d'autres pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas la nourriture et d'autres qui adorent manger. Ça, c'est la même chose. Bien. Bon, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Maintenant, les 2 dernières questions. Ma sœur Mara-Luisa, pour moi, c'est un honneur de me diriger à vous. Recevez de chaleureuses salutations de New York et spécialement de l'œuvre de White Plains. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, m'a permis de vivre de grandes choses dans cette église. Cependant, moi, dans mon passé, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et je ne voulais pas accepter la grandeur de Dieu, ni la valoriser, ni non plus vous respecter. Et il y a 10 ans de cela, un jour en Colombie, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que j'allais vous aimer avec tout mon cœur, que j'allais apprendre les choses de Dieu et lui servir. Et effectivement, peu à peu, j'avais ce souhait, mais comme je ne valorisais pas assez les choses du Seigneur, le Seigneur m'enseignait de plus en plus. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit « Je vais permettre que tu puisses obtenir ces papiers pour que tu puisses voyager dans ce pays et tu vas sentir beaucoup d'allégresse. » Et à l'époque, j'étais très malheureux car je vivais seul dans une habitation. Je n'avais même aucune envie de vivre et cependant, j'avais des triomphes matériels et intellectuels. Ma famille aussi m'entourait. J'avais l'impression d'avoir tout, mais comme je ne valorisais pas assez les choses de Dieu, je n'avais aucune motivation dans ma vie. Et une fois arrivée à New York, 4 ans sont passés et Dieu m'a enseigné à vivre et j'ai pu comprendre quel était le sens de ma vie. J'ai pu sentir le pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des jours mauvais qui arrivent, je me trouve au milieu de ces 4 murs, dans ma chambre. Je prie le Seigneur. Je me sens l'homme le plus heureux du monde car j'ai compris à valoriser les choses de Dieu, à aimer Dieu, à vous respecter aussi, ma sœur. Vous êtes une personne unique, grande, et cela, c'est grâce à Dieu qu'il a mis tout cela en place. Ce tremblement que je sens en ce moment même est de joie et d'allégresse, et grâce à tout votre dévouement. Merci, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, ma question se trouve dans le 2e livre de Timothée, chapitre 2, versets 1, 2, 3 et 22. 2e livre de Timothée 2. Oui, ma sœur, versets 1, 2, 3 et 22. Oui, vous pouvez lire, mon frère. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ensuite, je vais lire le verset 22. Je peux lire? Oui, mon frère. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ma sœur Mara-Luisa, ma question tourne autour de la jeunesse dans l'Église. Nous savons que dans le chemin du Seigneur, il y a des jeunes qui ont plus de connaissances et plus de respect envers le Seigneur. Et en parlant de ces jeunes, le Seigneur, voyant cela, leur effort et leur dévouance, le Seigneur, dans son infinie miséricorde, leur offre des triomphes matériels, sentimentaux, intellectuels et surtout spirituels. Mais lorsque nous nous penchons à ces jeunes qui n'ont pas de maturité dans le chemin du Seigneur, je me demande comment un jeune peut être capable d'enseigner dans le chemin de notre Dieu. Et lorsque je cherche le significatif du mot capable, je trouve une personne apte, disposée, intelligente, entre autres, et très habile pour faire les choses. Et ma deuxième question est quel serait le comportement adéquat pour le jeune capable d'enseigner, et plus encore dans l'Église? Comment ce jeune pourrait aider les autres jeunes sans tomber dans le péché, qui peut-être les autres jeunes sont en train de commettre des erreurs? Comment ce jeune capable d'enseigner peut enseigner les autres qui sont pas assez matures dans les choses spirituelles? Et comment fortifier ses amitiés dans l'Église avec ou sans intelligence? Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Eh bien, le jeune, à travers son exemple, avec l'exemple, il enseigne aux autres. Je connais beaucoup de jeunes dans l'Église, très dévoués à Dieu, qui s'adonnent au Seigneur. Et un autre jeune arrive et commence à lui dire « Et toi, tu as une petite amie ?» Et celui qui s'adonne au Seigneur, il dit « Comment ça, si j'ai une petite amie? Je n'ai pas encore d'âge pour me marier. Je suis trop jeune et je ne pense pas encore à me marier. Nous avons une petite amie, c'est pour nous marier. »
Donc on se rend compte que ce jeune parle très fortement à l'autre jeune et lui enseigne. Il lui dit « Cherche Dieu, il te manque encore de connaissances envers les choses de Dieu et ne viens pas me parler de ces sujets. » Voilà ce que fait le jeune qui cherche Dieu, qui a compris les choses du Seigneur, enseigne aux autres. Et de même pour les jeunes filles. Car eux, ce sont des adultes, ils sont responsables devant le Seigneur. Les adolescents, ce sont des personnes responsables devant Dieu. Ce n'est pas que Dieu va les considérer. Non, eux, ce sont des personnes responsables et chacun d'entre eux prend son chemin et forme sa propre conscience, sa propre opinion vis-à-vis des choses. Chacun agit, mais il y en a beaucoup qui cherchent Dieu, qui sont très admirables et enseignent aux autres. Les uns des autres apprennent. Alors, ne vous inquiétez pas pour cela. Lorsqu'il dit ici, dans Timothée, qu'il devait chercher des personnes capables pour enseigner, ce sont des personnes capacitées, intelligentes, qui aiment les choses de Dieu, des personnes qui s'efforcent pour les choses de Dieu, qui cherchent les dons. Ça, c'est cette personne qui est capable d'enseigner. Elle est apte, car nous voyons qu'elle est en train de chercher les choses de Dieu et elle n'est pas distraite, cette personne, à regarder d'autres choses ou à chercher à s'amuser en obtenant une relation d'amourette. Non, au contraire, la personne est très sérieuse. C'est là où on parle qu'une personne est capable d'enseigner, de servir le Seigneur. Alors, priez, venez à l'église, que cette personne vienne à l'église, que Dieu se chargera de former en eux une conscience. Bien, une bonne conscience. Bien, continuons mon frère. Bonsoir ma sœur Marlusa, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir et continuer à vous apporter par ici dans ces lieux si lointains, car cela faisait déjà très longtemps que vous veniez plus nous voir. Vous nous manquiez énormément ma sœur. Merci. Ma sœur, aujourd'hui vous avez commencé à dire par rapport à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui même, par rapport à la résurrection des morts. Et ici, il y a une preuve vivante de ce que Dieu a fait. Dieu m'a ressuscité à Guayaquil, en Équateur. La science, gloire à Dieu. Physiquement. Racontez-nous, mon frère, votre témoignage. Et j'ai aussi la certitude que spirituellement, car à ce moment, je suis née à nouveau. Le Seigneur m'a donné l'opportunité à Guayaquil, il m'a parlé et il m'a dit que ma santé serait gravement touchée, mais qu'il garderait ma vie et qu'il allait m'apporter à d'autres terres et qu'il ferait tout, que je serais très surpris. Mon épouse, à ce moment-là, le Seigneur lui disait que l'un des siens allait vivre un grave accident, mais qu'à ce moment même, qu'elle devait faire ce que nous faisions dans ce lieu, imposer les mains, car Dieu, à travers elle, allait faire un grand miracle. Effectivement, on m'a apporté mort à Guayaquil. Ce fut un accident de moto. La moto resta irrécupérable et le corps était en train de gonfler. Donc, pour me rapatrier en Colombie, on a dit à ma femme, 3 médecins, il est mort, son corps est en train de gonfler. Il y a des corps qui gonflent jusqu'à en exploser. Les médecins lui expliquèrent, c'est à cause d'un caillot de sang qui se trouve dans le cerveau qui produit cet effet. Il est donc nécessaire d'extraire ce sang et en retirant ce sang, je vais faire que vous puissiez reprendre le corps de votre mari et le rapatrier dans votre pays pour l'enterrer. Mais vous devez signer ici qu'il est entré dans la salle opératoire mort. Et ce fut ainsi qu'elle a signé, mais elle s'est rappelée, il y a eu quelque chose de très spécial. Car il y a eu un certain moment où une personne est venue lui dire « Va lui rendre tes adieux car il est seul dans la salle opératoire. » Et cette personne l'a accompagnée dans la salle où je me trouvais. Ma femme y rentra, elle était très récente dans l'église, elle me raconte qu'elle m'a imposé les mains en disant « Seigneur, je suis obéissante à ce que tu m'as dit. » Ensuite, la personne entra pour réaliser l'opération et le docteur disait que cela devait prendre une demi-heure. Elle est partie à 5 heures du matin. Très surpris, il a dit « C'est bizarre que cette personne ne s'est pas expirée au moment où j'ai retiré cela. » J'ai réalisé plusieurs opérations, des centaines de personnes dans cette même situation avec un caillot de ce même type en 1 heure et les personnes sont expirées à l'instant. Ce docteur est sorti très surpris et a dit « Je ne crois pas en les miracles, mais cela sort des paramètres humains. » Et le Seigneur, dans son infinie miséricorde, 4 jours après, je suis réveillée comme si rien ne s'était passé. Gloire au Seigneur.
Et lorsque je suis arrivée de nouveau à l'église, Dieu m'a dit, très reconnaissant envers Dieu, même si je suis arrivée en béquille, j'étais très reconnaissant avec le Seigneur et très heureux, car il avait accompli sa promesse. Et le Seigneur me dit, ce cadeau que j'ai donné en te rendant la vie, je t'apporterai à d'autres terres, et là-bas aussi, je vais surprendre la science médicale. Car ma jambe droite était complètement détruite. Et il m'a dit, je surprendrai la science médicale au fur et à mesure que je te donnerai les choses spirituelles, tu seras en train de récupérer aussi du côté physique. Et c'est de cette façon que Dieu m'a apporté dans ce pays. On a opéré ma jambe droite pour que je puisse m'asseoir dans un véhicule car ma jambe était complètement paralysée, je ne pouvais pas la plier par le fait qu'un os était détruit. Cependant, j'ai guéri très rapidement, car la promesse de cette opération, humainement parlant, c'était pour que je puisse m'asseoir confortablement dans un véhicule, mais que j'allais être blessée à vie, à devoir marcher toujours avec des béquilles. Mais 3 mois plus tard, je suis arrivée avec une canne et le médecin était très surpris. Il lui disait « Mais votre jambe allait rester comme un torchon sans force. » Puis il rajouta que de toute façon, vous n'allez jamais pouvoir vous débarrasser de cette canne. Et au prochain rendez-vous, j'étais sans la canne. Dû à cela, le médecin a réuni 20 médecins dans une salle pour leur dire qu'il avait réalisé un catrice plastique, je ne sais pas comment on appelle cela en espagnol. Le fait est qu'il leur a montré son résultat et le docteur me disait que je devais marcher et il disait « marche ». Et eux, ils levaient la main et ils disaient « non docteur, cela ne donne pas ce résultat. Cette opération ne donne pas ce résultat ». Et comme ce docteur filmait toutes ces opérations, il a montré dans un ordinateur la vidéo de comment il m'avait opéré. Et là, s'est accompli ce que moi-même je savais, car le Seigneur m'avait dit qu'il n'y avait que moi qui allait comprendre ce qui allait arriver, et je donne la gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux... Ma sœur, si on a assez de temps, je voudrais vous poser une question. Oui, mon frère? Il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Puis-je lire, ma sœur? Oui, mon frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ma question est, ma sœur, en comprenant que les ténèbres font référence aux forces du mal, et la lumière, le jour, les forces du bien, le Seigneur Jésus-Christ créa des anges, et nous, l'humanité, nous nous retrouvons plongés au milieu de ces deux forces naturelles. Moi, dans mon cœur, je me pose une question, car je comprends que le globe terrestre a été créé comme a été créé les forces du mal, mais aussi les forces du bien. Et nous, car nous comprenons que les forces du mal furent des esprits qui se sont rebellés avec le diable, des anges, des milliards d'anges qui sont rebellés avec le diable et qui ont été jetés dans cet abysme, la terre, mais aussi les forces du bien, comme vous l'avez expliqué, sont venues pour protéger l'humanité. Moi, je me demande, car la Bible dit aussi, dans d'autres versets, je ne sais pas si je peux le lire. Bon, mon frère, quel verset vous voulez lire? Car le frère est en train d'interpréter le jour que la lumière fut, la chose physique que Dieu créa la lumière ou le jour et qu'il l'a séparé des ténèbres, n'est-ce pas? Car ces ténèbres étaient physiques. Il y avait de la lumière physique et des ténèbres physiques. Il y avait des jours physiques et des ténèbres de l'obscurité physique. Mais cette lumière physique et ces ténèbres physiques symbolisaient, disons-le ainsi, les choses spirituelles. Les choses spirituelles, les ténèbres spirituelles sont mauvaises. Et la lumière n'est pas mauvaise. Disons que la nuit, cette nuit qui nous couvre n'est pas mauvaise. Nous l'utilisons pour nous reposer. Elle n'est pas mauvaise.
mais elle est représentée symboliquement les ténèbres des forces du mal. Donc lorsque Dieu dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et que c'était couvert de ténèbres, les choses ténèbres n'étaient pas cette partie physique, l'obscurité, mais eux, oui, ils allaient représenter les choses spirituelles. Le jour représente le Seigneur Jésus-Christ, que lui, c'est la lumière, une lumière spirituelle. Mais elle est représentée par le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, il se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce jour, cette clarté représente spirituellement, pour que nous puissions comprendre quelle est l'œuvre du Seigneur, que l'œuvre du Seigneur, elle est claire, elle est belle, elle est merveilleuse, on la voit, tandis que dans la nuit, nous ne voyons absolument rien, et nous pouvons nous cogner avec tout parce que nous voyons rien. Donc la nuit est plutôt désagréable de pouvoir marcher sans lumière. Donc Dieu dit, pour que vous puissiez savoir que les ténèbres spirituelles sont ainsi, disons qu'elles sont plutôt désagréables pour vous, pour que vous puissiez marcher dans ces ténèbres. Cela est très désagréable. Vaut mieux marcher dans la lumière que dans les ténèbres. C'est cela. Mais lisez l'autre verset, mon frère. Donc, ma sœur, pour justifier ce que je veux vous demander, oui, ça se trouve dans Ecclésiaste 12, dans le verset 7. Oui. Avant que le cordon, il est nécessaire que nous puissions lire le verset précédent. Il dit ainsi, « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, il fait référence à l'homme, à la personne, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cela veut dire que nous étions avec Dieu bien avant. Oui, donc ma question, comme s'il y aurait eu un monde spirituel avant du monde physique. Bien, car ici il dit que l'esprit retourne à Dieu. Où nous étions avant? Ça veut dire que nous étions là-bas, oui. Nous ne savons pas. Peut-être dans le monde spirituel. Bien. Nous ne savons pas, ou du moins, moi je ne sais pas si nous étions des anges. Je pense que oui. Nous étions tous des anges, oui, sûrement. Des anges de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Si nous étions des anges, c'est juste ce que Dieu a fait, c'est matérialiser les choses. Matérialiser, rendre tout complètement physique. C'est pour ça que lorsqu'on dit que Dieu a créé Adam, il lui a donné l'esprit, il a soufflé, il lui a donné la vie, il lui a donné un esprit. Mais Dieu a voulu jouer, car lui il est ainsi, en train de jouer avec son pouvoir et nous rendre physiques. C'est pour cela qu'il dit qu'après ce siècle, on meurt. Et on dit que la poussière retourne à la terre, mais que l'esprit retourne à Dieu, car c'est lui qui l'a donné. Amen. Moi, dans ce cas, c'est juste que nous n'allons pas commencer à enseigner cela aux personnes, car à quoi ça sert? Nous vivons, c'est le présent. Nous vivons et nous enseignons ce que nous sommes, les choses physiques que nous sommes. Pourquoi nous allons dire ce que nous étions avant la création ou après, qu'est-ce que nous serons? Non. L'important, c'est que nous soyons avec Dieu. Ça, c'est important. Ma sœur, et dans ce contexte, nous, les forces du mal, ont décidé d'être avec le diable. Les anges ont décidé de rester avec Dieu. Nous, est-ce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas su choisir quelle force? Et c'est pour cela qu'on ne sait pas si on va partir avec Dieu ou en enfer. Ou peut-être, ce sont des hypothèses. Si nous étions des anges, est-ce que Dieu a voulu que ceux qui restent avec moi vont rester sur terre et là je vais connaître qui seront avec moi? En ayant toujours présent que Dieu, comme vous l'avez toujours enseigné, il avait tout planifié avant la création et que lui, il serait créé avec l'œuvre de ses mains. Je remercie ma sœur pour votre réponse. Je pense que le Seigneur, à cet esprit, lui a rajouté quelque chose. Lorsqu'il a réalisé l'homme, il lui a ajouté une conscience. Il lui a ajouté une conscience et un raisonnement pour que celui-ci puisse choisir, pour que l'homme puisse prendre ses propres décisions, s'il veut partir avec Dieu ou avec le diable. Je pense que Dieu a dû ajouter à cet esprit là-bas, qui était là-bas, il lui a ajouté cette conscience, ce raisonnement, pour que la personne puisse prendre ses propres décisions, pour le libre arbitre, pour prendre ses propres décisions. Qu'est-ce que vous voulez? Faire les bonnes choses ou les mauvaises choses? C'est cela.
Bien. Nous allons donc demander à Dieu de la miséricorde. Nous allons demander au Seigneur de la miséricorde. Oui, vous pouvez vous mettre debout, mes frères et sœurs. Que le Seigneur puisse avoir beaucoup de miséricorde et qu'il puisse nous aider à pouvoir être là-bas devant sa présence. Que nous puissions être de bons êtres, des êtres qui aiment le Seigneur, notre Dieu. Voilà, ça, c'est le seul souhait que nous avons et on remercie notre Dieu pour nous avoir fait comprendre tout cela, pour nous avoir donné ce raisonnement dans lequel nous pouvons choisir, sentir et vouloir et pouvoir choisir les bonnes choses et les mauvaises choses, pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. On remercie notre Dieu qu'il a fait que nous puissions être des êtres qui puissent réfléchir. Bien, donc nous sommes ici devant la présence de notre Dieu pour continuer vers l'avant et pour dire au Seigneur que nous sommes ici, qu'il puisse toujours nous accompagner de sa main. Donc maintenant, nous allons donc commencer notre prière pour réaliser nos pétitions, nos nécessités, nos besoins, là où il y a des maladies, mais aussi pour ainsi finaliser le culte pour les frères et sœurs qui doivent voyager tout à l'heure à des endroits différents. Nous allons donc demander à Dieu de la protection, de la bénédiction et que Dieu ne puisse jamais nous abandonner, qu'il nous protège et nous accompagne toujours de sa main car nous l'aimons. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Père Saint, merci mon Seigneur. Devant ta présence, nous sommes en ce moment même. Nous avons médité en ta parole. Nous avons parlé, nous avons dit peut-être, nous sommes encore des enfants dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir, mais ce que nous savons et nous croyons, c'est que tu es un Dieu tout-puissant, que tu es un être merveilleux, grand, puissant, fort, et tu te trouves dans tous les endroits de l'univers. Ton pouvoir est si grand, ta présence est si grande, que dans tous les endroits de l'univers, tu t'y trouves, et que nous n'arrivons pas à comprendre ni à entendre et comprendre ta grandeur ou à pouvoir mesurer ta grandeur. Juste, nous avons une mentalité, une pensée, un raisonnement très petit, très réduit. Mais avec cette chose si petite que tu nous as donnée, nous voulons te donner l'honneur, la gloire et la louange. Nous voulons t'admirer, mon Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons suivre le chemin du bien. Nous voulons faire les bonnes choses, des choses justes et droites. Nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ta volonté. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions changer, que nous pouvons être transformés et que nous puissions être des hommes et des femmes droits et droites devant toi, que nous puissions faire ta volonté et que nous puissions toujours être devant ta présence, que nos prières puissent t'atteindre, mon Seigneur. Permets-nous cela, Seigneur. Aide-nous à le réussir, à obtenir toutes ces choses. À chaque fois que nous nous présentons devant toi, que tu puisses nous écouter et que tu puisses tendre ta main toute puissante sur chacun d'entre nous, que tu puisses établir ta main toute puissante sur nos têtes et que tu puisses nous bénir. Bénis-nous, Seigneur, avec ta main toute puissante. Bénis-les. Regarde, Seigneur, qu'il est impossible pour l'être humain de pouvoir accéder à toutes les personnes, pour pouvoir imposer les mains, pour prier pour eux, pour leur donner une prophétie, une consolation. Tout cela est impossible, mon Seigneur, mais pour toi, non, car tu es un Dieu qui est grand, et toi, tu peux faire cela. À chacun, donne-leur une imposition des mains. Prends-les dans tes bras. À chacun d'entre eux, mon Seigneur, revêtis-les avec le pouvoir du Très-Haut, avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Qu'à chacun tu puisses leur donner les dons spirituels, que tu puisses leur donner le baptême avec le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses guérir chaque corps physique. Guéris, mon Seigneur, réprimande et chasse tout mauvais esprit rempli de maladies, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions puissent être ôtées. Réprimande tout mauvais esprit de maladie, mon Seigneur, que tu puisses chasser tout pouvoir du diable, toute envie du diable contre tes enfants. Je t'en prie, Seigneur, tends ta main toute puissante et réalise les miracles et les prodiges. Libère chacun d'entre eux, romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens, ôte toute tromperie
du diable, détruis le pouvoir du diable, détruis toutes ces choses, toutes ces œuvres, toutes ces puissances du diable, que tu puisses ôter toute tâche et que tu puisses tous les revêtir du pouvoir de ta grâce. Revêtis-les avec le pouvoir de ton Saint-Esprit et envoie le pouvoir du Très-Haut sur chacun d'entre eux, mon Seigneur, et donne-leur la joie, l'allégresse spirituelle et que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse être allègre, heureux, qu'ils puissent vivre en esprit et qu'ils puissent te louer, qu'ils puissent te glorifier et que chacun puisse avoir des mots merveilleux pour te dire, des mots de louange, car tu es digne de tout cela, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Béni soit ton nom pour toujours, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur. Tends ta main, mon Seigneur, réalise les miracles et les prodiges. Regarde toutes les personnes qui sont liées par le diable. Regarde tous ceux qui sont enchaînés par le diable, qui sont remplis de maladies et qui n'arrivent pas à réfléchir, qui ont des maladies dans leur cerveau. Seigneur, tends ta main, réalise un miracle, que tu sois en train de guérir, que tu sois en train de purifier, de délivrer. Seigneur, ôte toutes ces choses mauvaises. Rappelle-toi, Seigneur, que tu l'as promis, que tu serais en train de guérir tous ceux qui sont malades, que tu allais réaliser des miracles, que tu vas te manifester avec des prodiges, des miracles. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit ton nom pour toujours et éternellement. Louange à ton nom. Que le roi des rois soit loué, le Seigneur des seigneurs. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci, mon Père, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton pouvoir, pour ta parole. Merci, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, alléluia. Béni soit le Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Béni soit le Seigneur pour toujours. Louange à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Une grande bénédiction pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse accomplir tous les souhaits que vous avez, qu'il puisse les exaucer et qu'il puisse réaliser beaucoup de miracles dans vos vies. Et que Dieu puisse beaucoup vous appuyer à chaque fois que vous serez en train de parler de la parole de Dieu. De grandes bénédictions pour vous tous, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Et encore une fois, que le Seigneur puisse vous bénir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.